partir de cette semaine, dans la simulation Praxar, vous aurez, à raison d'une personne par équipe, à chaque semaine, à compléter un journal de bord. Le journal de bord se retrouve dans le simulateur. Je vais vous montrer tantôt comment y accéder. Mais d'abord, vous devez savoir comment faire le journal de bord. Donc, dans quel ordre. Alors, vous avez normalement 4 personnes qui sont dans votre équipe. Alors, supposons que M. Younet, M. Rouillet, M. Azo Berena et Mme Letourneau sont dans votre équipe. Vous allez compléter le journal de bord de façon individuelle en fonction de l'ordre alphabétique de chacun des membres de votre équipe. Par exemple, à la première semaine, c'est M. Sergio Asso Berena qui va faire le journal de bord. Pourquoi? Parce que son nom de famille commence par A. À la deuxième semaine, c'est Mme Christelle Letourneau qui va faire le journal de bord parce qu'elle est la deuxième dans l'ordre alphabétique des membres de votre équipe. Donc, le troisième serait M. Rouillet et le quatrième serait Moussa. Le journal de bord est un travail individuel. Vous devez donc le compléter chacun votre tour. Alors, cette semaine, celui ou celle qui va compléter le journal de bord est la personne qui a dans son nom de famille la lettre la plus petite dans l'alphabet A, B, C, D, etc. Alors, une fois qu'on sait ça, comment on complète le journal de bord? Première chose, on va dans la simulation. Alors ici, j'ai pris l'exemple de simulation de Gabriel Charon. On a préparation qui est terminée, simulation pour prendre nos décisions et l'évaluation. Si on clique sur évaluation, on voit qu'il y a 4 journaux de bord en plus de l'évaluation 360. Il n'y a rien qui est activé. Si j'essaie de cliquer là, sur le journal de bord de la semaine 2, c'est marqué sera disponible lundi 30 octobre. Il y a seulement que la semaine 1 qui est disponible dans écrire le journal de bord. En cliquant sur ce bouton-là, il y a une fenêtre qui apparaît où là, on écrit le journal de bord. Je ne vous conseille pas d'écrire le journal de bord directement là-dedans. Je vous conseille plutôt de l'écrire dans Word et de copier-coller le journal de bord. Si on prend le plan de cours, dans le plan de cours, on indique comment compléter le journal de bord. Et on indique quoi? On indique ce qui est inscrit ici dans les consignes de rédaction. Alors, dans votre journal de bord, vous devez mettre les résultats concurrentiels, donc vos résultats de la période précédente. 2, vous devez expliquer votre prise de décision. Et 3, vous devez expliquer ou faire une prévision sur qu'est-ce que ça va donner, votre prise de décision. Votre journal, donc je répète, vous devez commenter les résultats de la période précédente. Donc là, nous sommes en train de faire la période numéro 2. Vous devez donc commenter vos résultats de la période 1. Deuxièmement, vous devez décrire votre décision actuelle. Alors, nous sommes en train de faire la période 2. Vous devez faire une description de votre décision à la période 2. Et troisièmement, vous devez décrire l'effet de cette décision-là. Donc, vous allez prendre une décision et ça va donner quoi de prendre cette décision-là? Qu'est-ce que ça va apporter à l'entreprise? Dans vos explications, il doit y avoir des chiffres pour démontrer que vous comprenez les données, les calculs liés à votre décision. Chaque fois que vous allez faire votre décision, vous allez débuter par votre nom et prénom. Vous allez mettre aussi le numéro de groupe pour qu'on puisse se retrouver facilement. Et c'est pour ça que selon moi, vous devriez le faire dans Word. Vous devriez écrire entre 400 et 440 mots. Je vais calculer le nombre de mots exact à partir de Word pour voir si vous faites entre 400 et 440 mots. Si vous faites moins que 400 mots, vous allez perdre des points. Si vous faites plus que 440 mots, vous allez perdre des points aussi. Alors, exemple, on va dans Word. Vous marquez votre nom, Gabriel Charon, en gros, avec votre numéro de groupe. Vous avez 3 sections. Première section, les résultats de la décision précédente. Deuxième section,
qu'est-ce que vous prenez comme décision à la période présente? Et troisième section, l'effet désiré de la décision prise. Donc, faire un genre de prévision sur la décision que vous allez avoir fait. Donc, vous écrivez ça dans Word et vous complétez votre texte. Je vais vous donner un exemple. Voici, Gabriel a complété son texte avec des explications claires, des explications chiffrées. Donc, on voit qu'il y a des chiffres qui démontrent clairement que l'étudiant a bien compris ce que l'équipe est en train de faire. On voit aussi, ici, on a le titre avec le nom d'étudiant, son groupe. Première section, résultat de la décision précédente. Deuxième section, décision prise par l'équipe. Et troisième section, effet désiré de la décision prise. Une fois qu'on a tout ça, on peut sélectionner l'ensemble du texte. Je vois que mon texte fait 400, on le voit ici, 425 mots. Alors, 425 mots, c'est entre 400 et 440, c'est bon, ça passe. On clique à droite, on copie notre texte et on s'en va dans la simulation et on va le coller, tout simplement. Okay? Quand on le colle, c'est un petit peu serré. Alors, on peut se rajouter un espace entre les sections pour être bien sûr que quand je vais lire votre texte, je vais bien comprendre que les trois sections sont là, même mettre un espace comme ça pour être sûr que ça soit bien clair. Il n'y a pas là, des grands outils de mise en page là, dans la simulation Praxar, mais ça c'est amplement suffisant. Vous avez votre nom, numéro de groupe, première section, un petit texte sur la première section avec des chiffres, deuxième section, un petit texte sur la deuxième section avec des chiffres, troisième section et le petit texte. Et là, en faisant ça dans Word, je suis sûr à 100% que mon texte fait entre 400 et 440 mots. Et dans ce cas-là, le texte fait exactement 425 mots calculés dans Word. C'est ce que vous avez à faire pour compléter votre journal de bord. Alors, il y a un étudiant qui va compléter le premier journal de bord de la première semaine, un étudiant qui va compléter la deuxième, un étudiant qui va compléter la troisième et un quatrième étudiant qui va compléter la quatrième semaine. Évidemment, ceci n'est valable que si vous avez 4 étudiants dans votre équipe. Si votre équipe ne contient que 3 membres, bien vous allez faire les semaines 1, 2, 3. La quatrième, vous ne le ferez pas. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Je vais répondre à toutes vos questions pour la complétion du journal de bord. Et c'est cette semaine que ça commence. Vous avez à définir l'ordre et l'ordre est déjà déterminé. On commence par la personne qui a le nom le plus en avant dans l'ordre alphabétique. Alors, j'ai bien hâte de lire vos journaux de bord. Passez une bonne semaine.